D'autres ont dit que je suis au chômage, machin truc. Quand j'étais au Luxembourg, vous avez vu ma fiche d'imposition. Au Luxembourg, j'ai affiché ça là. Je n'ai même pas besoin. J'ai tellement de business, vous ne pouvez même pas imaginer. J'en ai tellement de business. Je suis un homme d'affaires qualifié. C'est qui veut qui peut vivre en Espagne. Papy de Longchamp, tu fais du bon travail. Papy de Longchamp, mettez le cœur pour lui. Tu fais du bon travail. On doit se coordonner. Après la si on peut, on s'appelle. Parce que ce gars, on doit mettre son mensonge, son banditisme, sa roubladise. On doit l'exposer. Parce que ce gars a passé le temps à détruire la jeunesse. J'ai reçu des vidéos des jeunes de mon quartier d'enfance. Vous voyez à quel point le gars pousse sa manipulation, sa haine. Il va jusqu'à Newbel payer les jeunes de Newbel, les jeunes de mon quartier, les enfants que quand je partais même du pays, peut-être ils n'étaient même pas nés. Il va payer ces jeunes-là de faire des vidéos pour me menacer, pour m'insulter. Vous voyez à quel point ce gars, il a un manque d'affection. Il cherche tellement l'amour. Amo, tu n'as pas les amis d'enfance. Tu es né à l'Irisois. Tu n'as peur d'assumer là où tu viens. Tu n'as pas les amis là-bas. Il allait se filmer avec Eto. Il a balancé la photo à tout le monde. En disant aux gens que voilà. Que maintenant il avait Eto. Il va me montrer. Vous voyez à quel point. Donc tu as dit que moi j'ai peur de toi à ce niveau-là. Donc quand tu venais sur internet me diffamer. Donc c'était pour être payé avec une photo. Avec Eto. Vous voyez un peu ça? Un gars qui n'a pas de repère. Moi, je suis né à Newbel, né en Gangué. Et je suis fier. Nous, les jeunes de la diaspora, conscientes, Amo, nous, on ne va pas te laisser. On t'a laissé faire. Tu as eu ta période. Tu as eu le soutien de Fleur de Lys parce que Fleur de Lys, c'est une personne qui est suivie. Mais comme Dieu, God, sait faire des choses. Partagez le direct des amis. On est en train d'arriver. Comme Dieu fait émettre les cœurs. Comme Dieu sait faire des choses. Comme tu es satanique. Ton satanisme là t'a poussé à aller escroquer Fleur de Lys et ses copines. Et Fleur de Lys t'a lâché. Vous savez, même nos dirigeants africains là, quand ils sont soutenus par la France, Fleur de Lys, c'est un peu comme la France pour Amot. Donc, quand la France lâche un pays ami en Afrique, vous savez, après la suite, donc c'est ça. Fleur de Lys, il faut être fier de toi. Ce que tu as fait, tu t'es purifié. Tu étais dans un engrenage. Tu vas voir maintenant, Fleur de Lys, tes affaires. Tu te plains depuis Fleur de Lys, depuis des années, que tes affaires ne marchent plus. C'était comme ça là. Tout ça, Amot avait volé ton caleçon. Ça, c'est les audios que j'ai reçus. Par Messenger. Par un marabout. Et c'est le marabout d'Amot. Selon le marabout. Amot a envoyé ton caleçon là-bas. Et ta perruque. Que tu dois être à ses pieds. Coûte que coûte. Toute ta vie. Ça, c'est une information vraie que je te donne. Si tu veux, tu m'appelles. Donc, Fleur de Lys, comme tu es là aujourd'hui, là, si tu reprends ton amitié avec Amot, je ne t'interdis pas. Mais sache que tout ton malheur, tes affaires n'avancent pas. Tu as créé une bonne marque
cosmétiques. Toi-même, tu as vu. Il y a des gens qui portent malheur. Et ça existe. Donc, Fleur de Lys, ton caleçon, ton string, ou c'est Jaguar qui a volé avec la complicité d'Amout. Et ta perruque. Si tu as cherché un jour l'un de tes caleçons, si tu es allé là-bas, tu as dormi. Ils ont volé ton caleçon et ta perruque, ils ont envoyé chez le marabout. Vous savez, dans la vie, les gens peuvent vous faire du mal. Dans cette vie, tout le monde est contre vous. Mais il y a une personne qui sortira un jour, dit que non, c'est trop là. On doit mettre stop à ça. Donc, Fleur de Lys est comme ça là. On l'a travaillé. Il faut croire ça. Hein? Je vous dis, c'est important. Vous avez vu le beau-frère d'Amout. Il vous a dit qu'il avait les caleçons d'Amout, avec la complicité des Jaguars. Parce que les pratiques d'Amout, ça avait les sous-vêtements. Ça avait les sous-vêtements. Et le petit Daka, il avait ça comme ça là. C'est son esprit qu'on mangeait. Voilà pourquoi on l'a mis dans un tchoukin, dans un triangle. Il a signé. Il a donné l'argent. Ne rigolez pas. Il faut être loin de ces histoires-là. Moi, je n'y crois pas à 100%. Mais si c'est des proches à vous, ça peut avoir un impact sur vous. Vous mangez avec des gens, vous dormez avec des gens. Je vous dis. Amout a volé le caleçon de Fleur de Lys et la perruque de Fleur de Lys. Il l'a envoyé chez son marabout. Voilà pourquoi les activités de Fleur de Lys sont OAC, sont dans l'eau. Fleur de Lys, si tu connais un prêtre exorciste au Cameroun, il faut prier. Parce que c'est même plus des histoires que du village. Il faut prier. Ça, c'est une information vraie que je te donne. Ne prends pas ça à la légère. Prie beaucoup. Tu as la chance que ta mère est encore en vie. Que ta mère veille sur toi. Parce que quand on a nos mamans en vie, c'est elle qui nous protège. Si tu es sorti, ça c'est gâteau aujourd'hui là. C'est la libération. Ne regrette rien. Moi, le moment venu, je vais t'envoyer ma participation. Tu sais que moi, quand je dis et je fais, et tu verras. Pour le moment, tu es encore dans ta colère. Mais ce que je t'ai dit, fais très attention. Même si les gens disent que non, j'y crois pas, machin truc. Mais il a fait ce geste. Ils ont fait ce geste. C'est déjà criminel. Vous ne pouvez pas être avec une amie. Vous volez son sous-vêtement. Et sa perruque, vous envoyez chez un marabout. Même si ça ne marche pas. Même si ça ne marche pas. Parce que la façon que Fleur de Lys est soumise, elle était soumise à Amout. Vous pensez que c'est les histoires du quartier? C'est quel genre d'amour? Ils se connaissent où? Qu'est-ce qu'Amout a déjà fait à Fleur de Lys? Les 100 000 qu'il donne à Fleur de Lys? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soutien avec quoi? La maman Fleur de Lys, elle même dit que sa maman est en France. Depuis. Ça ne vous parle pas? Vous n'avez pas de mémoire ou quoi? Sa maman en France depuis. Malade. Amout n'est jamais allé voir sa mère. Mais vous êtes même comment? Quand on a des amis, ça se passe comme ça. Vous ne trouvez pas que c'est un truc qui est bizarre? Quand on tient une personne dans le truc, vous ne trouvez pas que c'est normal? Mais réfléchissez-en. Réfléchissez-en. Est-ce qu'un être humain peut être aussi soumis comme ça? On vous dit que quelqu'un passe sa vie chez le marabout. Ça veut dire que le marabout même peut même te donner un truc d'aller mettre dans la nourriture de la personne. Pour que la personne croit toujours à toi. Ça peut se transformer en poison. Ne prenez pas ça à la légère, les amis. Parce que tout pour vous, les Camerounais, c'est comme ça. Tout pour vous, non, on prend à la légère, machin truc. Bon sang. Mais sortez de la matrice.
vous avez dit que le poison qu'on donne là, ça sort souvent où? C'est chez les marabouts. Même les femmes qui sont à la maison avec leur mari, on dit envoûter le mari. Le type te donne les choses, tu mets dans la nourriture. Ça se transforme après en cancer, en poison. C'est comme ça que les gens meurent, ils perdent leur vie ici dehors. On parle, vous êtes toujours en train de dire que non, 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 non. Non, 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 arrêtez. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Vous savez combien de personnes ont perdu la vie avec les histoires là, de marabouts là? Vous savez combien? Il n'y a pas une fille gabonaise ici, ça a chauffé là, parmi là, paix à son âme. Les gens ont parlé, c'est fini, basta. Mais vous savez combien sont décédés, qu'on on n'en parle même pas? Vous trouvez ça normal? Donc cette fille doit faire très attention. Ce couple, c'est un couple satanique. C'est un couple qui, ils sont là pour détruire. Je ne sais pas, ils discutent quoi avec qui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas venir aussi vous parler du Mouna. Parce que les gens m'ont appelé. Même la personne qui m'a laissé les audios m'a dit que mon frère ne parle pas du Mouna. Parce que si je vous parle du Mouna encore, avec la complicité du Djola et Sanga, je ne veux pas vous parler. Parce que moi-même j'ai les Mouna. Je ne veux pas vous parler. Mais il y a des choses encore pires que ça. Moi, je vous parle avec mon expérience, mon vécu. Vous vivez avec des gens, vous ne savez pas des pratiques qu'ils font sur vous. Moi, j'en ai vécu ça. Et quand vous sortez de là, c'est seulement l'évolution. Moi, j'ai vécu ça. Quand vous avez le courage de sortir, vous allez dire que basta, stop lock. C'est de progrès en progrès. Fleur de Lys, je te conseille en tant qu'un frère et qui t'apprécie énormément. Même s'il te rembourse ton argent demain, coupe ce cordon. Libère-toi de ces gens. Restez des amis, parlez-vous, mais ne faites plus l'erreur d'aller dormir chez ces gens. Ne fais plus ça. Pense à ta vie. Pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Pense à ta maman. Si en 10 ans, ces gens n'ont rien apporté pour toi et tu as qu'à apporter pour eux, ce n'est pas demain qu'ils vont le faire. Toi-même, tu as vu ce qu'ils ont fait. À Mondo Vision, ils t'ont humilié. Ils t'ont même traité de menteuse. Parce que le mari est venu le lendemain, il a fait un direct en disant que tu mens. Et toi, tu nous as dit ce qui s'est passé. Et nous, on croit en toi. Moi, je crois en toi. Même si les autres ne croient pas en toi, je force personne. Moi, je crois en toi. Donc, laisse. Ton argent va sortir. Parce que nous allons combattre, on doit se battre pour qu'il te paye. Mais il faut oublier. Ce n'est pas des gens qui sont faits pour toi. Le monde est grand. Dans les amis, tu vas les faire tous les jours. Il faut choisir ses amis. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, choisis tes amis. C'est comme ça. Quand tu me vois là, j'ai pas d'amis camerounais. J'ai des frères avec qui je marche. C'est pas que je ne veux pas.
Parce que je me méfie. Aucun Camerounais ne peut entrer chez moi, sauf mes frères. Aucun. C'est pas que tous les Camerounais sont dangereux, mais on ne sait pas qui peut vous faire du mal. Vous voyez, les gens envoient des courriers à la police en disant que je suis un trafiquant de drogue. Imaginez si les gens ont les intentions comme ça là, me qualifiant, m'inventant que je suis trafiquant de drogue. Imaginez si ces gens-là viennent chez vous. Ils peuvent acheter la drogue, ils viennent, ils déposent chez vous, et après ils appellent la police. Et vous vous retrouvez dans un pétrin comme ça, où ça va vous détruire une vie d'une famille. C'est des gens qui n'ont pas de compassion. C'est des gens qui ont la haine. Ils veulent vous voir disparaître. Moi, j'ai vécu ça. Au Luxembourg. La police judiciaire au Luxembourg. Ils sont venus chez moi, dans mon domicile, un matin. Mes enfants étaient en vacances. Ils étaient au moins 11 policiers. Ils ont dit qu'ils viennent pour une perquisition. J'ai dit, waouh. Ils ont fouillé tout. Les documents. Chez moi, j'avais une grosse somme d'argent. Je n'ai pas honte de le dire, c'est mon argent. Une grosse somme d'argent. Parce que j'ai le droit de garder l'argent chez moi, comme je veux. Mais cette fois-ci, j'avais une grosse somme d'argent où j'ai fait une affaire. Voilà. J'ai été payé comme ça. Et mon argent a été justifié. Voilà. Ils ont trouvé une grosse somme d'argent chez moi, dans ma maison, au Luxembourg. Je vous dis, sur la tête de ma mère, sur ma vie, devant Dieu, ils ont compté les liasses. Je leur ai dit, j'ai dit aux policiers, vous n'avez aucun droit de saisir mon argent. Je ne suis pas dans l'illégalité. Appelez la police, appelez le juge qui vous a envoyé. Ils ont appelé le juge. Le juge lui a dit de sortir dans la maison de ce monsieur. La dame qui était la chef, elle m'a appelé sur le côté. Elle m'a dit, faites attention à vos compatriotes. Ils ont écrit des saloperies sur vous. Vous avez vu? Des saloperies, des courriers. C'est là où un juge a ouvert une enquête sur moi, au Luxembourg. Voilà la cause pourquoi je trouve que ma famille n'est plus en sécurité là-bas et que même la justice au Luxembourg ne fait pas vraiment son travail. Parce que ils considèrent les ragots. Donc tout le monde peut écrire sur tout le monde, on débarque chez vous. On ne voit ça nulle part. C'est là où j'ai décidé de partir. J'ai déménagé. Et quand j'ai déménagé, je ne me cachais pas. Je n'ai jamais fui le Luxembourg. Je vais fuir comment? Je suis libre d'aller où je veux. Je suis un citoyen du monde. Je suis résident en Espagne. J'étais résident au Luxembourg. Ma femme, elle est française. Mes enfants sont nés français. On peut vivre partout. Et ma femme, elle a un bagage. Elle a un profil où elle peut travailler même de la maison. Donc, elle peut avoir un travail au Luxembourg, elle travaille de la maison. Elle peut avoir un travail aux États-Unis. Elle est en freelance, ma femme. Elle allait à l'école pour ça. J'ai eu la chance, j'ai choisi une femme. Vous n'allez pas me tuer pour ça. Si vous avez à la maison des femmes qui ne sont même pas formées, ce n'est pas de ma faute. Et Amoud fait partie des gens. Ils sont tellement nombreux qui ont participé à ça. Vous vous rendez compte? Comment les gens peuvent vouloir détruire une personne. Imaginez, ma femme, elle est juriste en droit des affaires. Si ma femme prend sa plume, elle écrit sur Amoud. Elle écrit parce que Jaguar est considéré comme femme isolée, mais seule. Le petit frère de Jaguar a parlé ici que la maison c'est le nom de Jaguar. Si on écrit à la CAF à Aulnay-sous-Bois,
Et ils vont faire une visite chez Amot. On voit ses habits là-bas. Il ne va pas déménager tout ça. Ma femme peut bien écrire. Hein? Elle est du droit. Elle a étudié. Mais j'ai dit à ma femme, elle m'a dit, on ne va jamais faire un truc comme ça là. Si les autres veulent faire, ça n'engage que... Parce qu'elle est du droit. Elle ne se voit pas en train de rentrer dans un truc comme ça là. Mais c'est ces Camerounais qui vont se mettre en complicité avec les journalistes. Pour dire que moi je suis recherché. Donc comme moi je suis recherché, les policiers du Luxembourg là, enregistrez la vidéo ici, vous dites que non, on connaît. Le monsieur là vient en Espagne, à Valencia. Envoyez la police là-bas. La police du Luxembourg collabore avec la police espagnole. Ils viennent me chercher. Bande de ratés. Vous pleurez ma vie. Vous pleurez ma vie. Moi, je n'envie personne. Hein. Vous voyez la vie d'une personne, une vie qui est tellement crade. Une vie qui n'a pas de sens. Pas d'orientation. Une vie bancale. Je peux mettre ma main au feu, mettez le cœur, que Amod n'a même pas 1000 € de réserve, d'épargne pour ses enfants. Ce Amod, il n'a même pas, il ne sait même pas ce qu'on appelle l'assurance vie. Ni lui, ni ses enfants. Mais c'est lui qui vient faire la morale aux hommes intègres comme nous. Ses enfants vont à l'école où? S'il veut qu'on en parle, mes enfants vont dans quelle école? Ce n'est pas pour me vanter. Mes enfants vont dans les meilleures écoles privées. Et c'est payant. Depuis la maternelle. Et c'est moi qui veux venir salir. Et c'est moi qui veux venir salir. Moi, je ne m'attaque pas à mes compatriotes. Je ne salis pas mes compatriotes. Même ceux qui m'ont connu dans les réseaux sociaux, où j'ai fait ma première vidéo pour dénoncer l'injustice qu'il a subie, que Samuel Eto'o. J'étais en train de répondre une injustice. Voilà. Et c'est de mon droit. Si j'avais diffamé Eto'o un seul instant, et toi les avocats partout, hein, ils m'auraient porté plainte. Eto'o sait que si on va en justice, en Espagne, il n'y a pas de prescription en matière de crimes. Parce que Eto'o m'avait poignardé en 2003. Il sait que si on va en justice, et moi, je ne l'ai jamais amené en justice. Je n'ai fait que me protéger. Les gens sont sortis de partout pour m'insulter. Mais quand j'étais avec Eto'o, vous étiez où? Eto'o a une famille. Vous avez vu son petit frère ou sa soeur venir faire un démenti? Ou sa femme? Et quand j'expose mon histoire sur les réseaux sociaux, je cite les noms des gens qui ont été là. Donc, quelqu'un va essayer de me tuer. Je vais venir là raconter des conneries. Ou je vais me cacher. Me voici en Espagne. Me voici à Valencia. Lundi ou mardi, vous avez mis un article sur recherché par la police luxembourgeoise. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le commissariat directement. J'ai donné mon nom à l'agent de police. J'ai donné ma date de naissance. Je lui ai demandé de regarder dans le fichier. Si je suis recherché. Si j'étais recherché vraiment,
à mon insu, franchement, j'aurais pris un billet d'avion. Je serais allé au Luxembourg. Je dis que voilà, vous me recherchez pourquoi? C'est tout. Donc vous pensez qu'un homme comme moi là, un chef d'entreprise qui est comme moi en Espagne, j'embauche dans ma société, sans compter des gens qui travaillent chez moi, près de 11 personnes. Vous pensez que je peux avoir peur? On est en Europe, hein, on est dans un pays où la justice prime. On n'est pas au Cameroun ici. Le trafic d'influence. On n'est pas au Cameroun. Faites très attention. Ces journalistes-là, les Paul Chouta et consorts là, quand vous êtes dans vos fake news, faites très attention. Parce que ça peut se retourner contre vous. Faites très attention. Laissez les gens qui sont sur les réseaux sociaux, avec les comptes bancaires, avec les fake comptes, venir exposer les haines. Venir sortir la frustration qu'ils ont en eux. Mais quand on dit qu'on est journaliste, c'est comme quand on dit qu'on est avocat. On prête serment. On fait attention à ce qu'on écrit. Quand on n'a pas la vraie information. Parce que c'est un métier noble. C'est un vrai métier. Paul Chouta, il m'a dessus. Il me donne envie de gerber. Vous savez que j'ai envie de vomir quand je prononce son nom. J'ai envie de vomir. Quand vous voyez un mec qu'on a torturé, tabassé, ces gourous sont là, ils ne les dénoncent pas. Mais ils viennent dénoncer quelqu'un qui a été là pour lui, qui a fait des posts, qui a fait des marches même, qui a fait des directs. Je ne cite que ça. L'argent, c'est rien. Quand on aide, c'est bon. Qui a fait ça? Tu viens. Tu t'associes avec des gens pour vouloir humilier la personne que je suis, pour vouloir salir ma femme. Faites un gros test comme ça là, pétri de fautes.